Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne J'affiche complet, la chaîne qui aide les loueurs saisonniers et les gestionnaires d'hébergement saisonniers à devenir des entrepreneurs sereins et ultra rentables. Aujourd'hui, je voulais vous partager le sujet qui est comment optimiser sa visibilité et sa rentabilité sur Booking grâce à l'e-réputation. Aujourd'hui, il est vrai que, que le secteur de la location courte durée est de plus en plus concurrentiel. On le voit depuis un an et demi, même 2 ans, il y a de plus en plus d'annonces sur les plateformes, que ce soit Booking et même Airbnb. L'effet JO aussi a un vrai impact, puisqu'on voit là, chaque jour, il y a un nombre d'annonces qui arrivent sur les plateformes qui est considérable. Donc, chacun d'entre nous, on cherche à se différencier pour que notre annonce soit plus vue, et donc et aussi le but ultime, c'est d'être le plus réservé. On sait que les deux indicateurs principaux pour une bonne visibilité sont à la fois le prix de vente, qui doit être dans le marché et correspondre à la qualité de son annonce, et deuxièmement, c'est les notes clients qui ont aujourd'hui un réel impact. On sait que c'est le filtre le plus utilisé par les loueurs. Sur certaines villes, c'est note supérieure à 9, d'autres, peut-être les plus grosses villes, c'est note supérieure à 8. On sait que c'est hyper important. Ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est que en faisant 2-3 analyses sur l'extranet booking.com, on peut assez facilement améliorer sa visibilité. Donc ce que je vais faire à présent, c'est que je vais vous partager l'extranet d'une annonce Booking et vous montrer quelques actions que vous pouvez faire pour tout simplement améliorer votre visibilité. Donc là, je vous partage l'exemple d'une annonce booking.com. Donc je suis sur l'extranet de ce bien. La première chose qu'il faut aller voir, c'est dans l'onglet établissement, dans score de la page. Il faut absolument, donc c'est une note qui est sur 100, et en fait, il faut absolument que vous ayez une note de 100% pour maximiser votre visibilité. Là, en l'occurrence, c'est même écrit sur Booking, ils disent que si vous avez une note de 100, vous pourriez recevoir 18% de réservation en plus, donc ce qui est considérable. Là, en l'occurrence, pour le bien que j'ai pris en exemple, j'ai un score de 76%, et en fait, très facilement, en faisant 2-3 ajustements, très facilement, je peux avoir cette note de 100. Là, en l'occurrence, il me manque une photo de l'extérieur de mon établissement. Et également, j'ai 3 photos par hébergement, il m'en faut tout simplement 4. Donc c'est vraiment, en 5 minutes, on peut faire l'ajustement et avoir cette note de 100%. Le deuxième onglet que je voulais vous montrer sur l'extranet Booking, c'est l'item centre d'opportunité. Donc ça, c'est extrêmement important et ça vous permet de savoir comment apparaît votre annonce dans le fil de recherche et pourquoi pas y apporter quelques ajustements pour améliorer votre visibilité. Donc le premier item, c'est le classement. Donc c'est le taux d'apparition de mon établissement dans le résultat de recherche. En l'occurrence, pour ce bien-là, le taux d'apparition n'est que de 5,70% quand la concurrence est à peu près à 19-20%. Donc là, qu'est-ce qui peut expliquer cela? Peut-être que c'est une nouvelle annonce, peut-être qu'elle a peu de commentaires, peut-être qu'elle a des mauvais commentaires, peut-être aussi que le prix est trop élevé par rapport au marché, peut-être que, il y a plein d'exemples, peut-être que le taux de disponibilité, et ça on peut le voir après, hein, mais peut-être je suis pas assez disponible, peut-être que mes durées de séjour sont trop importantes, il y a plein de raisons qui peuvent expliquer cela, peut-être que mes concurrents participent au programme programme Genius ou Preferred, et moi je n'y suis pas parce que je ne suis pas éligible. C'est plein de raisons qui peuvent expliquer cela, mais en tout cas mon taux d'apparition est trop faible, il faut que je fasse en sorte d'améliorer tout ça. Ensuite, il y a le vu sur la page. Donc ça, c'est la fréquence à laquelle les clients cliquent sur la page. Donc une fois qu'ils voient notre bien, est-ce que le bien est réservé, est cliqué du moins. Là, en l'occurrence, je suis plutôt dans la moyenne marché, donc ça signifie que le vrai impact de ça, c'est surtout la première photo en fait. Quand les clients voient votre bien sur le fil de recherche, est-ce que, pourquoi il est cliqué ou pourquoi il n'est pas cliqué? S'il n'est pas cliqué, c'est peut-être que la première photo qui attire l'œil ne fait pas envie tout simplement. Donc, vous pouvez aussi essayer de modifier ça, de prendre une autre photo qui est dans la photothèque Booking, mais voilà, c'est hyper important aussi, et ça c'est un indicateur clé pour optimiser la performance tout simplement.
Ensuite, il y a la conversion. Donc, c'est le pourcentage des vues de la page de votre établissement qui aboutissent à une réservation. Là, en l'occurrence, on s'aperçoit que quand les clients ont vu mon bien, ont cliqué sur la page, j'ai un taux de conversion qui est beaucoup plus élevé que la concurrence. Donc peut-être que mon descriptif, même s'il est fait par Booking, il donne envie. Peut-être que ce qui est très important aussi, c'est les 10 premières photos qui sont sur Booking. Donc peut-être que le client a cliqué sur la première photo qui a fait envie, et ensuite il a vu les 10 autres photos derrière qui lui ont donné envie également. Et donc, du coup, ça m'amène à un taux de conversion qui est élevé. Et après, vous avez d'autres indicateurs, comme le prix moyen, par exemple. Là, en l'occurrence, j'ai un prix moyen qui est moins élevé que la concurrence. Bon, là, en l'occurrence, j'ai pris un exemple, c'est une chambre dans un appartement. Donc, et je suis comparé à des studios probablement. Donc, c'est pour ça que j'ai un prix moyen moins élevé. Mais en tout cas, c'est un indicateur qui est important aussi pour savoir si vous êtes dans le marché ou pas. C'est hyper important. Le taux de disponibilité également. Si vous bloquez, enfin si vous êtes disponible que les week-ends par exemple, ou que pendant les vacances scolaires, bah, forcément ça aura un impact dans l'algorithme et votre visibilité sera moindre. Les durées de séjour aussi. Bon là en l'occurrence c'est un bien qui est à Paris et du coup on est obligé de faire de la longue durée. Donc là, par rapport à la concurrence, c'est pas parlant, mais ça aussi, c'est hyper important. Si vous mettez des durées de séjour minimum de 2-3 nuits, alors que la plupart des concurrents font du nuit, ça a un impact très important pour la visibilité. Donc ça aussi, faut regarder et ajuster en fonction de ce que fait votre marché. Et les annulations, bah là aussi, ça peut être un indicateur clé qui peut être impactant et donc essayer de voir est-ce que vous avez beaucoup d'annulations et se comparer toujours au marché, c'est hyper important parce que vous avez peut-être l'impression d'avoir beaucoup d'annulations mais peut-être que vos concurrents ont 2 fois plus, donc ça aussi c'est hyper important et ça ne veut pas forcément dire j'augmente mes conditions, enfin je suis plus restrictif sur mes conditions d'annulation parce que là aussi ça peut avoir un impact fort dans la prise de réservation. On sait que les clients aujourd'hui recherchent de plus en plus de souplesse, donc c'est hyper important d'être le moins restrictif possible. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. À très vite.